Salut! Dans les matinales, je vous ai préparé toute une petite série de petits articles qu'on va parler tous ensemble, c'est-à-dire sur les substrats. Alors les substrats pour le potager, quel est le meilleur? Pour les carrés potagers, c'est toute la mode maintenant de carrés, donc que ce soit à même le sol ou pas. Tout ce qui va être pot pour les balcons, les terrasses et aussi les jardinières, parce qu'on va mettre des petites jardinières sur nos rebords de fenêtres. Et quel est le substrat qu'il faut pour ce genre de contenant. Et aussi, on va parler du compost qu'on pourra peut-être mettre dans ce genre de substrat et à quel moment et surtout comment on va le créer, créer le meilleur compost du monde. Allez, on commence par cette série des petites matinales. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous faites vous, et puis si il y a des choses encore à apporter, parce que je vous donne un petit article, mais il y a encore dans ce genre d'article beaucoup de choses à rajouter. Moi, j'essaye de vous donner l'essentiel. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai sans problème. Alors, aujourd'hui, on va commencer par quelle est la meilleure terre pour un potager. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la meilleure terre pour un potager n'est pas universelle. Elle dépend de ce que vous souhaitez cultiver. Cependant, on peut s'accorder sur certains critères qui font d'une terre un choix pour la plupart des légumes et des plantes aromatiques. Premièrement, le pH. Comme d'habitude, la première chose à considérer est le pH de votre sol. La plupart des plantes potagères préfèrent un sol légèrement acide à neutre, avec un pH compris entre 6 et 7. Un sol trop acide ou trop basique peut limiter l'absorption des nutriments et affecte la croissance de vos plantes. Comme d'habitude, les pH, les pH, pour mesurer les pH, il existe pas mal de petits kits dans les jardineries ou sur internet, tout ça. Vous pouvez acheter ça. Donc là, déjà, avec ce petit kit, on a déjà une première approche. Donc tout est expliqué sur le petit kit, comment il faut faire, des petits trous un peu à gauche et à droite, et puis vous vous amusez. Alors, le petit truc sympa, si vous avez des enfants, ou si vous voulez faire ça en couple ou entre amis et tout, si vous voulez tous faire du potager, ça c'est super sympa à faire, à réaliser. Il existe aussi le système du pot aussi, que vous pouvez voir déjà la teneur de la structure, donc on va parler en deuxièmement. Mais vous voyez, il y a pas mal de petites choses qu'on pourrait faire tous ensemble, une petite activité jardinage. Il existe aussi après, vous pouvez, alors on trouve ça soit sur internet ou dans les jardineries, il y a certaines jardineries qui peuvent vous le proposer, et d'envoyer vos analyses de sol à un organisme bien spécifique, où là, il va vous donner tout ce qu'il y a, toute la composition de votre sol. Alors, c'est un coût, mais après, chacun voit comment il veut bien démarrer. Et c'est vrai, quand on ne sait pas trop où on met les pieds, comme on dit, c'est intéressant de savoir le pH de son sol, et comme ça, on peut démarrer sur deux bons pieds, et comme ça, on sait. Après, vous voyez, si vous avez déjà un sol où vous avez les anciens qui ont déjà travaillé dessus, un ancien potager, bon, là, vous savez qu'en règle générale, si ça a été travaillé plus de 10 ans, que généralement, il est entre 6 et 7, parce que les anciens, ils savaient bien le faire. Deuxièmement, la texture et la structure. La terre idéale pour un potager est celle qui draine bien, mais retient également suffisamment d'humidité. On parle souvent de sol loameux, un équilibre parfait entre sable, limon et argile. Cette combinaison permet une bonne aération et facilite le développement des racines. Voilà. Vous voyez sur la petite vidéo, vous voyez la texture, comment elle doit être comme ça. Un peu quand vous faites une boule, ça doit compacter un peu, mais tout de suite se désagréger rapidement. Vous voyez, ça c'est un sol bien drainant. Ça c'est c'est le top, on rêve tous d'avoir un sol comme ça. Donc on met des années à le faire, bien sûr ça ne se fait pas comme ça. Faut savoir une chose, c'est que quand vous arrivez dans un sol, vous avez le sol que vous avez, et après on améliore en fonction de ça. Mais regardez la terre, elle ne s'est pas faite en 5 minutes, donc vous, votre sol, il ne se fera pas en 5 minutes, et vous allez adapter vos légumes en fonction au démarrage de la consistance de votre sol, et à fur et à mesure, vous pourrez vous amuser, vous éclater, à faire beaucoup de choses dans l'ensemble de votre potager. Troisièmement, la richesse en matière organique. Un sol riche en matière organique est crucial. La matière organique, comme le compost ou le fumier bien décomposé, améliore la structure du sol, son aération, sa capacité à retenir l'eau fournit une source riche et en nutriments essentiels à vos plantes. Le rêve, voilà. Ça c'est le top, surtout en ce moment avec la flotte qu'on a tout le temps.
bah, c'est vrai que vous avez vu, j'ai déjà fait mes petits oignons, donc cette partie-là était déjà faite depuis longtemps. Et là, j'ai pu réussir à planter mes petits oignons. Mais dans l'autre partie qui est un peu plus haute, elle est pas encore totalement prête, donc bah, on va le faire tout doucement, mais on adapte. Donc dans cette partie-là, moi, je vais vous montrer dans les vidéos, je vais vous montrer que là, je vais planter les salades. Les salades aiment mieux un petit peu, alors aiment mieux non, mais elle aime bien, elle peut supporter un sol un peu plus argileux que le sol qu'on voit sur la vidéo. La vie dans le sol, ça c'est hyper important. Un sol sain est aussi un sol vivant. Voilà. La présence de vers de terre, de micro-organismes et de bactéries bénéfiques est un indicateur de la qualité de votre terre. Ces petits habitants aident à décomposer la matière organique, à aérer le sol et à rendre les nutriments plus accessibles pour vos plantes. Voilà, tout simplement. Vous regardez, quand vous bêchez un petit peu, si vous avez plein de bébêtes qui s'en vont et tout, c'est que voilà, vous avez réussi votre pari et plein de vers de terre, voilà, ça c'est le top. Quand vous retournez votre sol, puis que vous avez rien qui sort, pas de vers de terre, rien du tout, pas de bébêtes, faut s'inquiéter, c'est que ça va pas. Et puis bah, tout doucement, vous allez remettre tout ça, la vie, hein, on dit, le sol vivant. Moi c'est comme ça que je travaille, en sol vivant, c'est pour ça que je fais beaucoup de compost, beaucoup de paillage. Alors j'évite de retourner le sol, mais après vous faites comme vous voulez. Tout ça, vous voyez, moi j'évite de retourner le sol. Pourquoi? Parce que c'est tous ces micro-organismes qui font le boulot à ma place. Donc pourquoi moi je vais faire du boulot alors que quelqu'un d'autre peut le faire pour moi? Donc moi c'est le top, parce que comme ça me fait bah, plus mal au dos, hein, labourer mais presque 100 mètres carrés. Je peux vous dire que quand je le faisais au début, bah, ça me cassait bien le dos. Pendant une semaine, j'étais cassé. Ensuite, alors, comment améliorer votre terre? Si votre sol est trop argileux, trop sableux, ou si le pH n'est pas idéal, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses stratégies pour l'améliorer. L'ajout de compost, la pratique de la rotation des cultures, l'incorporation de matières organiques comme des feuilles mortes ou le paillage peut grandement contribuer à enrichir votre sol. C'est ce que je fais. Si vous me suivez bien, vous verrez que votre sol va s'améliorer, mais il faut être patient. La conclusion, la meilleure terre pour un potager est celle qui est bien drainée, riche en matière organique, avec un pH neutre ou légèrement acide et pleine de vie. Rappelez-vous, un sol sain est la base d'un jardin prospère. Alors prenez soin de votre terre et elle prendra soin de vos plantes. Voilà, une très bonne conclusion. Alors dites-moi vous dans les commentaires comment vous avez amélioré votre sol, ce que vous faites dans votre sol. Et puis donnez-nous des petites astuces pour améliorer pour tout le monde, pour la communauté. Ça c'est hyper important. Moi je vous le montre régulièrement et je vous dis toujours d'être patient et patiente. Ça c'est hyper important. Et puis bah à la prochaine vidéo. Salut, merci.